Petite réflexion sur la fête de Hanouka. Il y a une question qui est posée dans les Sfarim pour savoir pourquoi à Hanouka il n'y a pas d'institution de repas. Il n'y a pas un repas qui est institué en le nom de Hanouka, alors que pour Purim, c'est marqué Yemei Mishte Besimcha. Ce sera des jours de joie, des jours de Mishte, de festin. Il y a une mitzvah de faire un bon repas. Alors, il dit, première réponse, Purim, le décret est annulé par Hachem. Et donc, ils n'avaient pas besoin de faire une guerre. Il n'y a pas eu de guerre à Purim. Il y a eu un décret, une volonté de tuer les Juifs, mais il n'y a pas eu de guerre. Personne n'a été tué d'ailleurs. Alors qu'à Hanouka, même s'il y a eu beaucoup de Nissim, c'était accompagné évidemment de plusieurs années de guerre contre le régime de l'époque, pendant la seconde partie du Temple, pendant l'an moins 168. Vekama, mais Israël Nergou, beaucoup de Juifs sont morts, malheureusement, pendant ces guerres. Il y a eu des guerres. C'est pour ça, première raison, qu'on n'a pas institué de repas de Seouda en l'honneur de Hanouka. Parce qu'il y a quand même une guerre où il y a plusieurs personnes qui sont tombées au combat. Il y en a qui l'expliquent autrement, d'après des poskim, des décisionnaires. C'est qu'à Purim, le décret était fait sur le corps. Les Hashmid, la Harog ou la Abed. La volonté, c'était de tuer. Purim, c'était tuer le juif. Donc, la Hatzala, le fait d'avoir été sauvé, ça se fait par un repas qui est relatif au corps. On va profiter parce que c'est le corps qui a été mis en jeu à Purim. La volonté de tuer les Juifs. Donc là, on va faire quelque chose qui est relatif au corps. On va faire un repas. On va boire un petit café. Merci. Alors, donc c'est pour ça qu'on a institué un Mishté à Purim. Alors qu'à Hanouka, le Haïkar, l'essentiel du décret, c'était sur la religion, comme on a expliqué hier, en long et en large, la liaison avec Dieu, etc. Donc, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Les Ashkecham Torah Techa, on dit dans le Halanissim, nous faire oublier ta Torah. C'est pour ça qu'on a fait un NES, ils ont une institution sur quelque chose qui est plutôt dans la spiritualité, la bougie, plutôt qu'un repas. Il y a certains Chachamim qui disent que, même si toutes les fêtes, merci beaucoup, seront annulées, il y en a qui disent qu'il n'y aura que Purim qui restera. Il y en a qui disent que non, Hanouka et Purim resteront à la fin des temps, à l'époque du Mashiach, parce que ça représente toute l'entité du peuple juif dans son corps et dans son âme. Le corps, c'est Purim, et l'âme, c'est Hanouka. C'est quelque chose dont on ne peut pas se dérober. Purim, c'est pas Ramadan. Ce sont des fêtes rabbiniques. Ouais, les deux. Hanouka. Parce que ça vient après l'époque de la Torah. Voilà un premier point pour expliquer un petit peu ce point très important. Une autre question qui est posée, toujours concernant Hanouka évidemment, c'est qu'il y a une discussion dans la Gemara pour savoir... discussion dans les Rishonim pour savoir pourquoi on fait 8 jours. Pourtant, le miracle a duré combien de jours? 7. Parce que le premier jour, ils ont trouvé de l'huile. Il fallait bien que ça s'allume. Quelques minutes, quelques heures, quelques temps, quoi. Donc le miracle a duré 7 jours. À cela, il y a 3 réponses. Il y a ceux qui disent il y en a qui disent que d'avoir retrouvé le par, c'est déjà un nes. Le par, c'est la fiole. Le fait d'avoir retrouvé la fiole d'huile, c'est déjà un nes. Donc, on commémore aussi, Jonathan, ce miracle d'avoir trouvé ou retrouvé la fiole d'huile. Mais il est où le miracle? Eh bien, de l'avoir trouvé. Ah, le fait de l'avoir retrouvé. Parce qu'il avait souillé le temple. Ah, d'accord. Deuxième manière de voir les choses, puisqu'ils ont vu que ça pouvait rester éclairé qu'une seule journée, les Kohanim auraient à ce moment-là divisé le restant d'huile en 8 parts,
afin que chaque jour, il y ait un peu d'allumage. Donc, le premier jour aussi. Troisième manière de voir les choses, il y en a qui disent que carrément, il y avait un miracle constant, même le premier jour. Ça veut dire que l'huile ne diminuait point. Comment on peut expliquer que ça s'arrête au bout de 7 jours? Pourquoi pas plus vraiment? Comment on peut expliquer ça? C'est un miracle. C'est ce qu'on appelle un miracle. Définition du miracle. Le Rav Simcha Zissel, il a expliqué la chose suivante. Écoutez bien, un bon petit chidouche pour les amis du matin. On a déjà fait chez Akol, donc je vois. Et Haïm, ah non, c'est du café, ça. Il dit, Omin Anissim Agedolim Samim. Parmi les grands miracles, il dit le Rav Simcha Zissel, Adam Odé Benessim Anistarim. Un homme, il reconnaît les miracles cachés, qui sont le fondement même de la Torah. Ok. Mais en vérité, ces miracles qui sont cachés, ensuite il se dévoile que c'était de véritables miracles. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a deux expressions, on a déjà expliqué ça. Il y a une expression de Nissim et Niflaot. Nissim, c'est au-delà de la nature. Et Nistarot, c'est un miracle relatif à la nature. Donc ce sont les choses qui sont aussi cachées à l'intérieur même de la nature. Dans l'Akbar, il y a une discussion pour savoir, selon Beth Shammai, la véritable hidour, embellir la mitzvah, c'est d'aller en ordre décroissant. 8 bougies le premier jour, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'après Beth Hillel, c'est l'inverse, en ordre croissant. Alors, quelle est la raison? Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la raison? Pourquoi l'un, il pense que c'est de 8 à 1, et l'autre de 1 à 8? Alors. De 1 à 8, c'est pour amener encore plus de lumière. Mahalin ma Kodesh, on peut dire, on élève dans le Kodesh, et de 8 à 1. Et de 8 à 1, c'est un nouveau départ. Alors, donc, il y a deux raisons dans la Gemara. Il y a deux Amoraïm, deux rabbins de l'époque du Talmud qui discutent. Il y a un rav qui pense que Keneged Yamim Anir Nassim, c'est par rapport aux jours qui vont venir. Les jours qui restent, il y en a 8, premier jour. Donc 8 bougies. Après, il y en a 7. Après, il y en a 6. Il y a une autre raison de Beth Shammai. Il y en a qui disent qu'on compare au sacrifice de Sukkot, comme on l'a lu ce matin dans Kriyat Torah. Le sacrifice de Sukkot, c'était un an décroissant. Quel est le rapport entre Sukkot et Hanouka? Deux liens, un lien de forme, un lien de fond. Lien de forme, c'est facile, c'est que les deux sont reliés, parce que la dernière fête avant Hanouka, c'était Sukkot. Donc le Bnei Issachar, il dit que dans la parashat de Hémor, lorsqu'on évoque les fêtes, juste après indiquer les fêtes de pèlerinage, on a l'indication de la fête de Hanouka. Il y a un rapport de fond, c'est qu'en vérité, il y a un but d'éclairer le monde, il y a un but d'éclairer les peuples, les nations, pas seulement le peuple juif. D'allumer, de mettre la lumière vers la fenêtre pour amener de la lumière, justement. Et alors, c'est la raison de Beth Shammai, parce que c'était un ordre décroissant à Sukkot. Donc, on va s'appuyer sur Sukkot. Selon Beth Hillel, non, comme tu as dit, il faut monter dans le Kodesh, il faut se sanctifier, il faut monter, il faut s'élever de 1, je passe à 2, de 2 à 3. Alors, on pourrait, le rabbi de Lubavitch, dans l'écoute Sichot, il explique qu'on pourrait voir cette marloquette comme étant deux manières de voir les choses de manière générale sur les deux natures de Hillel et de Shammai. Hillel avait une neshama, une nature qui était plus coulante, qui s'arrangeait un peu plus. Sauf sur 3 cas dans le Talmud, il y en a qui disent 6, mais 3 cas qui sont mentionnés, où c'est l'inverse, où Hillel va être plus rigoureux que Shammai. Et Shammai était plus dur. Alors lui, il voit les choses comme ça. Et il dit que on peut voir que la Shita de Beth Shammai, c'est de voir le potentiel que tu as. C'est dommage de ne pas utiliser le potentiel. Tu as un potentiel qui est là, et tu te laisses avoir par la vie, par la promenade, par le soleil, la facilité, et les sorties, et les trucs. Bon, tu te laisses un peu avoir par la vie. La vie, elle t'a eu, quoi. Donc c'est dommage, c'est un potentiel. Donc il te dit, il faut que tu utilises à fond ton potentiel. Tu as un potentiel de 8, il y a 8 jours, 8 bougies. Potentiel, et demain il reste 7, 7, 6, mais à fond. Donc Shammai, sa manière de voir les choses, c'est le kohar. Kohar, ça veut dire la force, ça veut dire le potentiel.
Ce qu'il veut, lui, c'est que tu utilises le maximum de tes capacités. Le problème des gens qui n'avancent pas, c'est qu'ils n'ont pas utilisé. Ça ils disent en science aujourd'hui, docteur, qu'on utilise entre 10 et 20% de nos capacités intellectuelles, neurologiques. Donc si on passait de 20 à 30%, pas évident, ou à 25%, ben on aurait un résultat à 40%, le double de ce qu'on est actuellement, à 50%, à 60%. Donc lui te dit, Beth Shammai, c'est l'idéaliste. En fait, Shammai, c'est pour ça que la halakha sera selon lui, donc il faudra en faire tout le Shulchan Aruch à l'époque du Mashiach, parce qu'on va suivre Shammai, c'est un niveau supérieur. Il te dit, idéalement c'est ça, il faut faire ça. Il prend en compte difficulté, l'humain, la fatigue, le stress, sa femme aussi. Alors, c'est quoi Hillel? D'accord? Hillel, il dit, en vérité, Hillel, c'est par rapport aux jours qui rentrent. Ça veut dire qu'en vérité, Hillel, lui, il suit concrètement les jours qui rentrent. Il y a un jour qui rentre, c'est une bougie. Lui, il ne suit pas le potentiel chrétien. Il suit la réalité. La réalité, tu es le premier jour de Hanouka, tu allumes une bougie. Demain, tu es le deuxième jour, tu allumes 2 bougies. 2 manières de voir les choses qui correspondent à 2 natures qui sont différentes. 2 manières de voir les choses. Ça, c'est très intéressant dans la vie. C'est extrêmement intéressant. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est aussi le potentiel que l'on a, la liaison avec les parachutes que nous lisons. Cette semaine, on va lire Parashat Vaïgash. Yosef, qui était vice-roi égyptien, il a regardé Shimon comme otage, si on peut s'exprimer ainsi, pour ensuite aller à la rencontre, pour qu'il puisse venir le rencontrer. Bien sûr, son père Yaakov et son frère Benjamin. Pourquoi Shimon n'est pas un autre? Parce que Shimon, il avait eu l'idée de d'abord le tuer. Et finalement, Reuven va dire on va le jeter dans un puits. Donc quelque part, il voulait le tester en fait. En fait, toute l'approche de Yosef vis-à-vis de ses frères, c'est que Vehem lo ikiru, ils l'ont pas reconnu. Lui, il les a reconnus. Vehu ikirotam, vehem lo ikiru. Parce qu'il voulait les tester pour savoir s'ils avaient évolué, pour savoir s'ils avaient avancé. À la fin, il leur dit, écoutez, Atem chashavtem lera'a, Elohim chashava letova. D'ailleurs, on voit tout le sens de l'histoire dans ce passage. Vous avez pensé faire du mal, me vendre, me tuer, etc. Mais il y a un plan divin. Dieu, il sait ce qu'il fait. Derrière tout cela, il voulait qu'ils prennent conscience qu'il y avait un plan. Et que l'histoire de Yosef, de Yehuda, doit amener... C'est pas les frères qui ont décidé de laisser Shimon en otage. C'est Yosef qui a, lui, décidé de garder Shimon. Ouais, mais en vérité, Shimon a été choisi par l'un des deux pour cette raison. Parce que c'est lui qui avait décidé, justement. La père de Yosef. C'est pas le père qui a créé ces situations-là. C'est le père, c'est Yaakov qui a créé ces situations. Quand il a créé une préférence pour Yosef. C'est lui qui a déclenché le... Sinon... C'est vrai c'est pas les frères entre eux, c'est le père qui a déclenché ça. On dit dans Shabbat à la page 10, on dit que l'homme, il ne doit jamais donner la préférence à l'un de ses enfants par rapport à un autre. C'est une grosse erreur. Bah ouais. Après, naturellement, des fois, on a plus de feeling avec l'un qu'avec l'autre. Il ne faut jamais le montrer. C'est une grosse erreur. Avec un élève, avec un enfant, c'est une grosse erreur. Et on dit parce que Yaakov, il a quelque part, comme il lui ressemblait Yosef, Bah ouais. et comme il lui a passé cette fameuse tunique, bigarrée, donc il y avait plusieurs couleurs, etc., qui représentaient des choses depuis Adam Arishon, donc il s'est senti privilégié en quelque sorte dans ce système. Et à la fin, dans la Haftara, Yecheskel dit, je crois que c'est dans Yecheskel, la Haftara de Vaïgash, c'est qu'à la fin, il faudra les retrouvailles des deux. Les retrouvailles des deux. Ça veut dire des 2 messies, des 2 frères, Yosef et Yehuda. Quel rapport avec Hanouka, tout ça? C'est qu'en vérité, les Hashmonaïm, on dit pourquoi? Parce que le temple est détruit, les Asmonéens. Les Asmonéens, c'était des Kohanim. Ils auraient dû laisser le pouvoir à Yehuda. Le problème, c'est qu'ils ont gardé le pouvoir. Ça a duré 200 ans, cette histoire. Moins 168 à peu près, hein. Et plus 70 ou plus 68, le temple est détruit, à peu près 200 ans. Et on leur fait ce reproche. Donc il faut qu'il y ait
quelque part, le lien serait peut-être le suivant, c'est que de la même manière que eux, ils auraient dû laisser le pouvoir à quelqu'un de Yehuda, donc quelqu'un de Lévi ne peut pas garder le pouvoir. Bon, là, c'était temporaire, il n'y a pas de problème, il y avait une guerre, il y a pas de problème, mais après, il aurait fallu le redonner. Et là aussi, cet affrontement entre Vaïgash et Yosef, il se retrouve, Vaïgash et la Yehuda face à Yehuda. Donc, le Midrash dit que c'est la rencontre entre deux géants, entre le Secours est toujours avec nous. Ah, on l'a perdu. Donc entre le taureau, d'accord, symbole de Yosef, Bechor Shoro Adarlo, et bien sûr Yehuda, c'est le lion. Le lion face au taureau. Imaginez-vous la rencontre. Et on dit que le palais, il tremblait, d'accord, dans le Midrash. Elle a une rencontre incroyable entre deux messies, entre deux capacités. Un qui doit travailler le monde de la matière et l'autre où c'est carrément que le monde spirituel. Deux manières, deux étapes, deux rédemptions. Donc un qui liait, parce qu'il travaille la terre, le taureau. Et ensuite le lion, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de combat. Le lion, il est là et il n'y a plus de combat. Et tout le monde se baisse devant le lion. Mais le taureau, le shor, le bœuf, lui, il travaille, il laboure la terre. C'est symbolique de Yosef qui est vice-roi en Égypte, qui gère l'économie, les finances. Il doit travailler le monde de la matérialité. Et après, Yehuda, c'est terminé. Yehuda, c'est le monde de la spiritualité. Il aurait fallu avoir, pendant Hanouka aussi, ces deux entités, deux pôles, deux fonctions. C'est-à-dire, en vérité, ce qu'on peut apprendre pour nous ce matin, c'est de connaître, apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est, d'où on vient, vers où on va, quelle est notre mission, et la faire à fond. Ce qu'on nous demande, c'est d'être à fond. Quand tu vas en vacances, tu es à fond. Quand tu dors, tu es à fond. Mais tu peux faire des mitzvot. Partir en vacances ou dormir, ça peut être une mitzvah. À condition que tu sois motivé par le fait de se réveiller pour aller mieux à la tefila, ou pour mieux étudier, ou pour mieux faire une mitzvah. Donc, en quelque sorte, tu ne le fais pas juste en déconnexion, tu le fais dans une mesure de mieux exploiter ce qui a le meilleur de toi. C'est un petit peu la fonction de Shammai. C'est en même temps deux idées. La fonction de Shammai, c'est de lui dire, tu fais le top du top. Potentiellement, il y a 8 jours, tu allumes 8. Et Beth Hillel, il te dit, non, c'est la réalité, il y a un jour, donc c'est un jour. Mais c'est l'idée de Shammai. Et deuxième idée, c'est de connaître à fond quelle est sa fonction, quelle est sa mission, et de la réaliser à fond. Hanouka Sameach.